Merci de votre fidélité. Nous sommes le mardi 6 février 2024 et elle nous a rejoint en studio comme tous les mardis, une semaine sur deux, l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, un dossier important pour vous puisque mardi 30 janvier dernier, l'Assemblée nationale votait enfin l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce que vous demandiez déjà depuis plusieurs mois, un vote historique à 493 voix pour. On en parle justement avec vous. Il y a 2 ans, les juges de la Cour suprême abrogeaient l'arrêt Roe versus Wade, une décision qui a bouleversé la vie de millions de femmes aux États-Unis. 13 États interdisent aujourd'hui le recours à l'avortement. Au Texas, même les femmes enceintes victimes de viol ne peuvent avorter. Mardi dernier, la France a franchi une étape qui nous inscrit irrévocablement dans l'histoire. 493 députés ont voté en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, pour que nos sœurs, nos filles et toutes les générations à venir puissent continuer à choisir pour leur sexualité, choisir pour leur maternité, choisir pour leur santé, pour leur avenir, sans qu'aucune menace ne puisse un jour entraver ces libertés. Anticiper un risque de recul des droits, anticiper une menace pesant sur les droits des femmes, c'est ce que demandent les Françaises. Inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution pour que plus jamais les femmes ne se tournent vers des solutions clandestines mettant en danger leur vie, c'est ça l'objectif. Le 28 février 2024, le Sénat sera appelé au vote de ce texte qui doit être voté dans des termes identiques et l'étape est décisive. Samedi, dans l'émission Quelle époque, Gérard Larcher, président du Sénat, a réaffirmé son positionnement. Bien qu'attaché au droit à l'avortement, il dit avoir été un militant favorable à l'IVG. Pour Gérard Larcher, l'inscription de l'IVG dans la Constitution n'est pas nécessaire. Selon lui, une décision de 2001 rendue par le Conseil constitutionnel a déjà protégé et consacré le droit à l'IVG sur le fondement de l'article 2 de la DDHC en faisant la référence à cette liberté. Le président du Sénat indique qu'il ne souhaite pas que l'IVG soit inscrit dans la Constitution et a déclaré, comme il l'avait déjà fait, il faut être attentif à ce que la Constitution ne devienne pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux, ajoutant que la décision du Conseil constitutionnel est suffisante. Enfin, il explique que la difficulté de l'IVG est bien plus la condition d'accueil que la question de l'inscription. Mais non, monsieur Larcher, l'IVG, oui, n'est pas menacée en France aujourd'hui, mais répétons-le. Pourquoi attendre que l'IVG soit menacée pour constitutionnaliser l'IVG ? Le droit à l'IVG est menacé dans de nombreux pays, proches de nous, au niveau européen. Et parmi les générations engagées dans les années 70, lesquelles auraient pu imaginer qu'en 2024, nous en serions encore là ? Plus proche de nous, plusieurs pays de l'UE limitent l'accès à l'IVG. À Malte ou en Pologne depuis octobre 2021, où la Pologne a adopté d'importantes restrictions autorisant l'IVG seulement lorsqu'il résulte d'un viol ou si la santé de la femme est lourdement en danger. Et chaque année, des milliers de femmes enceintes quittent la Pologne pour interrompre leur grossesse dans d'autres pays européens. En Hongrie, une femme est obligée d'écouter les battements du cœur avant de décider d'avorter. Une obligation, symbole d'une culpabilité indigne. Et comme nous le disions avec 400 confrères, vous le disiez Ilana, en juin 2022, plus que jamais, la France, pays des droits de l'homme, doit envoyer un signal fort au reste du monde. Non, le droit à l'IVG n'est pas un droit social comme un autre. L'inscrire dans la Constitution ne fait pas de la Constitution un catalogue de droits sociaux. Des générations d'hommes et de femmes se sont battus pour son obtention. Le droit à l'IVG a été acquis de longues luttes, une bataille féministe, un combat de santé publique. Le Sénat doit dire aux femmes du monde qu'en France, le droit à disposer de son corps sera protégé et inscrit dans la norme suprême de notre hiérarchie. Non, un arrêt datant d'il y a 20 ans rendu par le Conseil constitutionnel ne suffira pas à sacraliser l'IVG. Bien que l'accès à l'IVG soit un objectif de santé publique fondamental, la fermeture de dizaines de centres, le manque d'informations, le manque de médecins existent, mais comment expliquer qu'il faille améliorer l'accès, mais par contre refuser de protéger cette liberté dans un texte sacré ? Alors oui, mesdames, messieurs les sénateurs, le 28 février, vous voterez en faveur des femmes, en faveur d'une liberté qui ne doit pas attendre d'être affaiblie pour être garantie. Vous voterez pour que la France incarne la liberté et la santé. Eh bien, merci beaucoup Karen Noblinski. Effectivement, on suivra ces débats ce 28 février prochain avec vous, peut-être sur Radio J. Merci beaucoup Karen d'avoir été avec nous. On peut retrouver bien sûr votre chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr. N'hésitez pas à y jeter un œil et puis également en vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Merci. Le 6-9, Radio J. Radio J. 7h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.